Ce tableau permit à Chardin d'entrer à l'Académie de peinture, institution à laquelle l'œuvre fut présentée en 1728, en même temps qu'une autre nature morte exécutée la même année et conservée elle aussi au musée du Louvre, le buffet. La description minutieuse des objets rapproche ces natures mortes des représentations détaillées des peintres flamands, probablement connus de Chardin. L'abondante production de natures mortes caractérise la période de jeunesse de Chardin, qui reviendra à ce genre de peinture dans les dernières années de sa vie. La période de maturité le verra surtout occupé à illustrer des scènes de genre ayant pour thème les relations familiales et la vie bourgeoise. La raie fut très appréciée des futures générations de peintres qui s'inspirèrent de l'œuvre de Chardin pour leur nature morte. Parmi ses plus célèbres émules, citons Henri Matisse et Paul Cézanne. Cette grande nature morte est une œuvre assez connue du peintre français Jean-Siméon Chardin, représentant majeur de la peinture du XVIIIe siècle. Cet artiste qui, contrairement à la plupart des autres peintres français, ne s'est pas formé à l'Académie royale de peinture, élabora un style personnel qui partait de l'observation de l'objet réel, refusant toute médiation en mesure d'éloigner le peintre de la réalité. D'après ses biographes, Chardin affronta presque par hasard le thème de la nature morte, en décidant brusquement de peindre des pièces de gibier qui lui avaient été offertes. Chardin, qui traduit excellemment dans ses œuvres les atmosphères laborieuses et paisibles de la bourgeoisie française du XVIIIe siècle, affectionne les sujets quotidiens, dont les acteurs sont davantage les enfants que les adultes, les blanchisseuses et les gouvernantes que les dames de la noblesse. Chardin élabora une technique picturale sophistiquée en mesure de traduire visuellement les sensations liées au toucher, au goût, à l'odorat. Le titre du tableau, La raie, se rapporte au gros poisson accroché au mur au fond. Le naturalisme avec lequel l'horrible aspect de l'animal a été représenté fut très apprécié de Diderot et de Proust. Sur la table est étalée une nappe blanche chiffonnée sur laquelle reposent plusieurs objets. À droite figure la vaisselle, tandis que sur la gauche, on peut voir d'autres poissons, une carpe et des moules. La présence d'un être vivant est plutôt insolite dans le contexte d'une nature morte. Le petit chat tacheté, représenté sur la gauche, traduit aussi le maigre intérêt du peintre et sa relative maladresse lorsqu'il s'agit de représenter des figures en mouvement. L'animal domestique est vu depuis une certaine distance, de façon à donner la sensation de délicatesse de son poil moelleux, sans pour cela le représenter de manière détaillée. Ce tableau révèle pleinement les qualités artistiques de Chardin, qui, bien que s'attachant à la réalité objective des choses, accordait la plus grande attention à la composition qu'il étudiait longuement. Dans ce cas, la composition est monumentale, marquée par un agencement pyramidal donné par la forme de la raie et par les objets figurant en dégradé sur les côtés. La disposition des objets se fait en fonction d'un choix rigoureux, qui sépare les ustensiles et la vaisselle des figures animales. L'effet de profondeur est obtenu grâce à la distribution apparemment casuelle des objets sur la table, aboutissant à des effets de virtuosité dans la représentation du couteau en équilibre sur la nappe. La liberté d'exécution qui transparaît dans ce tableau atteste la précocité de cette œuvre où prédominent les touches rapides dans lesquelles la couleur se fragmente au contact de la lumière.